L'efficacité énergétique, c'est la meilleure manière d'utiliser l'énergie, c'est-à-dire sans la gaspiller, pour des raisons utiles, pour des besoins utiles, et puis d'être le plus efficient possible. C'est-à-dire d'utiliser des processus ou des technologies le plus adaptées et qui consomment le moins d'énergie possible. On doit donc toujours diminuer le besoin en chaleur, par exemple, pour le bâtiment, en électricité, pour des processus électriques. Et après, on peut commencer à réfléchir de comment on assure cet approvisionnement en énergie. Mais la première chose, c'est toujours diminuer le besoin. Ce que l'on peut dire, c'est que la transition énergétique ne va pas assez vite. Si je prends le cas des bâtiments, on n'assainit pas assez de bâtiments par année. À ce rythme-là, on aura atteint nos objectifs pas en 2050, mais en 2100. On doit donc accélérer le mouvement. Pour accélérer le mouvement, on a plusieurs manières de faire. Une serait d'avoir des objectifs plus ambitieux et de se donner plus les moyens d'aider les gens à passer à l'acte. Au niveau de l'ingénierie, il faut aller plus vite. Si on veut réussir la transition, on doit aller plus vite. On doit former plus de gens. On doit sensibiliser les gens. Ça doit être vraiment une action collective si on veut arriver en 2050 à produire notre énergie renouvelable ici, en Suisse et en Valais, plutôt que d'engraisser les pays où il n'y a pas forcément les mêmes valeurs qu'en Suisse. Clairement, dans mon domaine d'activité, qui est l'énergétique des bâtiments, qui est l'assainissement énergétique des bâtiments, on a besoin de plus de moyens. On a besoin que les gens passent à l'acte. Puis pour passer à l'acte, on est tous les mêmes, ça passe par le porte-monnaie. Et donc si on a plus de subventions, on va avoir logiquement plus de personnes qui vont assainir leurs bâtiments, qui vont remplacer leur chauffage électrique par des pompes à chaleur qui sont beaucoup plus efficientes, d'un facteur 3 ou 4 par rapport à des chauffages électriques directs. On va isoler plus nos bâtiments et tout ça, c'est des choses qui vont motiver les gens, qui vont développer également un tissu économique lié à justement ces subventions, à l'ingénierie, à l'assainissement des bâtiments.